On en ignore encore les détails, mais si l'accord venait prendre forme, cela serait la fin d'un long bras de fer diplomatique de 2 ans, dont le Liban, il faut le dire, sortirait à son avantage. En effet, le tracé des frontières entre Sion et le Liban et l'exploitation du gisement en mer de Cana, proposé par le médiateur américain Amos Hochstein, dépasserait la future ligne de démarcation entre les deux territoires. Le groupe Total est aussi l'invité de la dernière heure des pourparlers qui devra mener les projets d'exploitation du côté libanais et surtout verser des royalties au camp adverse des négociateurs libanais. L'autre gisement, celui de Karish, restera en dehors du giron libanais. On se souvient qu'en juin dernier, l'arrivée à Karish d'un navire affrété par une société censée extraire du gaz pour le compte des sionistes avait exacerbé les tensions et poussé le Liban à réclamer une reprise des négociations qui avaient été suspendues à la suite de différends concernant la surface de la zone contestée. Ce navire a même acheminé une plateforme de forage sur ce même champ gazier. Un accord donc, s'il venait à se confirmer, ferait les beaux jours des Libanais sur l'exploitation des ressources gazières. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, de son côté, a qualifié d'étape très importante la réception par le Liban de la proposition écrite du médiateur américain Amos Hochstein sur la démarcation de la frontière maritime. La proposition remise il y a 2 jours par l'ambassadrice des États-Unis aux dirigeants libanais donnerait presque entièrement satisfaction aux demandes du Liban. Le texte retient le tracé maritime dit de la ligne 23, revendiqué par Beyrouth, et lui accorderait la totalité du champ gazier de Cana, dont une partie se situe au sud de cette ligne, c'est-à-dire du côté sioniste. L'exigence des compensations financières versées à Sion par le Liban en contrepartie de cette concession a été abandonnée. Une superficie de 8 km² située au nord du tracé maritime, c'est-à-dire du côté libanais, sera surveillée par la force navale de l'ONU déployée au large du Liban, tout en restant sous souveraineté libanaise. Si les deux parties paraphaient la feuille de route américaine, l'exploitation de la zone économique libanaise pourrait alors commencer, ce qui offrirait au Liban, frappé depuis 4 ans par une crise sans précédent, des perspectives financières prometteuses. Un accord stratégique, si jamais validé, synonyme d'oxygène pour le Liban, qui traverse actuellement la pire crise économique de son histoire, à condition d'en respecter le contenu, et on sait qu'une des deux parties est coutumière de la rupture d'accord.